Aujourd'hui, on veut apprendre à tracer l'image d'un objet donné par une lentille convergente. Cette lentille est représentée par ces deux foyers f et f'. On a placé un objet au-delà du foyer image-objet. On trace un rayon parallèle à l'axe optique. Celui-ci émerge en passant par f'0. On trace un deuxième rayon incident dont la direction passe par B, passant maintenant par f'0. Celui-ci émerge parallèlement à l'axe optique. Le troisième rayon caractéristique que nous pouvons tracer est un rayon dont la direction passe par B et qui passe par le centre de la lentille. Celui-ci n'est pas dévié, les trois rayons se coupent et le point de concours est l'image de l'objet AB. On constate que cette image est inversée et réduite. Plaçons maintenant un objet sur le plan focal objet de la lentille. Traçons un rayon parallèle à l'axe optique, celui-ci émerge en passant par f'0. Traçons maintenant le rayon passant par le centre de la lentille, celui-ci n'est pas dévié. Les deux rayons émergents sont parallèles entre eux, on dit que l'image se forme à l'infini. Plaçons maintenant un objet à une distance inférieure à la distance focale. On trace un rayon parallèle dont la direction passe par B. Celui-ci émerge en passant par f'. Traçons maintenant le rayon dont la direction passe par f'0 et par B. Celui-ci émerge parallèlement à l'axe optique. Traçons enfin le rayon dont la direction passe par B et par le centre de la lentille. Celui-ci n'est pas dévié. Nous voyons que les trois rayons émergents divergent. Pour tracer le point de concours des rayons émergents, nous devons les prolonger. Nous prolongeons ces rayons dans le milieu incident en utilisant des pointillés. Nous constatons que les trois rayons se coupent en un même point. Ce point de concours est B', l'image de B. L'image obtenue est droite, agrandie et virtuelle. C'est l'effet loupe. Étudions maintenant l'image d'un objet virtuel situé au-delà de la lentille. Nous traçons un rayon incident dont la direction passe par B et parallèle à l'axe optique. Celui-ci émerge en passant par f'. Traçons un deuxième rayon incident passant par F et dont la direction passe par B. Celui-ci émerge parallèlement à l'axe optique. Traçons enfin un rayon passant par le centre de la lentille et se dirigeant vers B. Celui-ci n'est pas dévié. Nous voyons que les trois rayons se coupent en B', image de B. L'image d'un objet virtuel est ici réelle, droite et réduite. Observons maintenant un objet situé à l'infini hors de l'axe. Les rayons provenant de cet objet sont parallèles entre eux. On trace donc deux rayons parallèles entre eux. Pour tracer la marge de ces rayons, on peut tracer un rayon parallèle aux deux rayons considérés, passant par F. Celui-ci émerge de la lentille parallèlement à l'axe optique et vient couper le plan focal image en φ'. On peut également tracer un rayon parallèle aux deux rayons considérés passant par le centre de la lentille. Celui-ci n'est pas dévié. On peut observer que les deux rayons se coupent en un même point situé sur le plan focal image. C'est l'image B'. Les deux rayons dont nous cherchions à tracer la marche se coupent également en B'. L'image d'un objet situé à l'infini se forme donc sur le plan focal image. Merci de votre attention. À bientôt.